Donc, quand nous méditons, par exemple, sur l'unité, et quand nous essayons, dans une prière, dans un rituel, dans une messe, dans un état particulier, à fusionner avec cette unité, c'est lui que nous essayons de contacter. Et quand les chrétiens nous parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Fils n'est absolument pas, dans son origine, un homme qui s'appelle Jésus, parce que ça c'est un homme, mais le Fils c'est le principe, ce principe-là, qui ne meurt jamais, puisqu'il n'est pas né, il a simplement jailli du roi. Il est le prince, la semence du roi. Il est le prince, l'architecte qui va bâtir la charpente. Il est l'intermédiaire. Donc il est l'espace unitaire, il est la porte de tous les espaces. Et il est le créateur de l'espace infini. C'est-à-dire que l'espace infini n'existe que par lui. Le mot macrocosme, ça signifie monde porteur. Donc, le prince est le macrocosme, c'est-à-dire celui qui va tout porter. Nous pourrions, si nous voulions le dessiner, faire une sphère. Voilà. Si on voulait se donner une mauvaise image, une caricature, parce qu'il n'a pas de forme, mais si on voulait lui donner une forme, on lui donnerait la forme d'une sphère, mais d'une sphère globale qui emplit tout l'univers. Mais comme l'univers est illimité et infini, une sphère infinie n'a pas de bord, n'a pas de pourtour. Mais virtuellement, c'est une sphère. Donc une sphère incommensurable qui ne posséderait ni début, ni fin, ni centre, ni pourtour. Mais qui après, dans sa manifestation auprès du monde concret, cet être, cette nature d'être va finir par prendre une forme. C'est pour ça que notre planète a une forme, la forme d'une sphère, d'un ballon.